Fin février, la tension qui règne à Karno est palpable. Les forces armées internationales ont commencé à désarmer les différents groupes, mais le processus est lent et les exactions se poursuivent. Pendant ce temps, 1 millier de personnes issues de la communauté musulmane et qui fuyaient vers le Cameroun se sont retrouvées piégées dans la ville. Elles vivent désormais dans l'enceinte de l'église catholique, protégée par les militaires de l'Union africaine. Une situation explosive qui dégénère régulièrement. Après une nuit d'affrontements, 7 personnes blessées par balles sont arrivées dans l'hôpital de Karno, soutenues par MSF. Il a reçu 2 balles au niveau de l'épaule, avec la sortie au niveau de l'aisselle, ce qui lui a fait beaucoup de pertes de sang, il a beaucoup saigné. Et du coup, il est en état de choc. Face à cet afflux de blessés, MSF décide de faire venir en urgence une équipe chirurgicale depuis Bangui. Elle organise le rapatriement vers la capitale dès qu'elle est plus grave et reste sur place pour continuer d'assurer les soins. On a commencé par un statut de bloc et puis on a pris en charge 2 patients pour qui la prise en charge chirurgicale n'était pas très lourde ni anesthésique, donc c'était faisable ici avec un post-opératoire léger. Et puis à la fin de ces 2 interventions sont arrivés en fait 4 blessés en tout. Les 2 premiers temps annoncés étaient plutôt légers. Donc on ne s'attendait pas à voir ces 2 enfants arriver. Donc une première petite fille avec une plaie par balle dans le cou, apparemment assez traumatisée, mais sans gravité apparente. Et puis la petite sœur qui, elle, s'est très rapidement dégradée. Ces afflux de blessés témoignent de la violence qui règne ici. Malgré ces tensions, le travail des Médecins sans frontières auprès de toutes les communautés est accepté. Les équipes prennent en charge les déplacés de l'église, mais travaillent aussi dans d'autres quartiers de la ville. Elles poursuivent aussi leurs activités dans l'hôpital, où depuis 2010, MSF soutient, entre autres, les services de pédiatrie, de tuberculose et de VIH, sans distinction entre civils et groupes armés, quel que soit leur camp. Ce camion arrive de République centrafricaine. Il vient d'entrer à Garoua-Boulaye, petite ville camerounaise devenue camp de réfugiés, avec à son bord des dizaines de personnes. La plupart d'entre elles sont musulmanes. Elles ont entrepris ce voyage de plusieurs jours, éprouvant et dangereux, pour fuir les exactions commises par les anti-Balaka. Ils ont tué le père et la mère, ma mère et ma grande sœur et le reste de famille en plus. Et mon père même, c'est ma voisine qui l'a tué. Et ma mère aussi, exactement. Ça me fait mal. Au Tchad, comme au Cameroun, les équipes MSF constatent que ces personnes manquent de tout, et d'abord de nourriture et d'abri. À Gorée, l'un des 3 principaux points de passage au Tchad des réfugiés centrafricains, 6000 personnes vivent agglutinées autour d'un ancien hôpital. Les femmes ont accroché leur voile au branchage en guise d'abri, une protection qui ne vaudra plus rien dans quelques semaines pendant la saison des pluies. Il faudrait distribuer très certainement des plastic sheeting pour faire des abris. La pluie arrive dans quelques semaines, certainement fin mars. Ça risque d'être un problème. Il va falloir également qu'on soulève la question de distribution de matériel tel que des kits d'hygiène ou des kits de cuisine. Les gens ici, pour certains, ont eu la chance de pouvoir venir avec un peu de matériel, mais pour l'ensemble, ils ont juste fui sans rien. Un problème supplémentaire affecte ceux qui viennent d'arriver au Tchad. Ils ne sont pas considérés comme réfugiés. Certains d'entre eux ont effectivement la nationalité tchadienne, mais la plupart sont centrafricains. Provisoirement installés dans des centres de transit où ils ne bénéficient que d'une aide très limitée, ils sont des milliers à attendre que le gouvernement, comme les Nations Unies, se mettent d'accord sur leur sort. Avec 500 000 nouveaux cas estimés par an, la tuberculose résistante aux antibiotiques continue de progresser. Encore plus inquiétant, dans certains pays d'Europe de l'Est, la transmission directe est responsable d'un tiers des nouveaux cas. Un patient atteint de tuberculose sur une année peut transmettre sa maladie à une dizaine d'autres patients. Et s'il est atteint de tuberculose résistante, il va aussi transmettre les résistances à ce patient. On comprend pourquoi c'est un problème auquel il faut trouver des réponses rapides et adaptées.
Ce patient souffre d'une forme particulièrement grave de la maladie, une tuberculose ultra-résistante. Le traitement qu'il a dû prendre a occasionné de nombreux effets secondaires. La maladie, elle, n'a pas reculé. Je n'entends plus. Je n'entends plus du tout de cette oreille. Et seulement un petit peu avec l'autre. Mais avec ce nouveau traitement, c'est mieux. Je suis plus serein. Et si je continue ce traitement, tout ira bien. Ce nouveau traitement, c'est une combinaison d'antibiotiques qui inclut la bédaquiline. Les essais cliniques ne sont pas terminés, mais les premières études ont montré des résultats intéressants, ouvrant la voie à un usage compassionnel. Seuls 250 patients dans le monde peuvent donc en recevoir, des patients en échec de traitement pour lesquels il n'existe plus d'autre option. 26 personnes prennent ce nouveau traitement en Arménie. Il est trop tôt pour juger de son efficacité, mais certains d'entre eux montrent déjà des signes d'amélioration notables. Mais l'utilisation en dernier ressort de ce nouveau médicament n'est pas la solution. Pour MSF, il est fondamental que la recherche s'accélère pour qu'on aboutisse le plus rapidement possible à de nouvelles combinaisons de médicaments plus efficaces et moins toxiques. Chaque jour, des familles se disloquent, des personnes fuient la guerre ou les persécutions, des femmes seules se retrouvent sur les routes. Elles ont parfois tout perdu. En tant que femmes et déplacées, elles vivent un double calvaire. Elles sont exposées au viol, souvent privées de tout moyen de contraception, parfois enceintes et sans accès aux soins. Toutes les femmes dans le monde risquent des complications mortelles pendant l'accouchement. 15% des accouchements normaux peuvent entraîner des complications qui mettent en danger la vie de la mère. Quand on n'a pas accès à des soins médicaux, ce qui est courant dans les situations d'urgence, parce que les femmes sont dans un camp de réfugiés, qu'il n'y a pas de soins médicaux, les femmes risquent de décéder. Dans la capitale centrafricaine, Rabiatou raconte son départ de chez elle en urgence alors qu'elle était enceinte. Elle vit aujourd'hui dans un hangar près de l'aéroport de Bangui, en attendant son départ pour le Tchad ou le Cameroun. J'ai saigné pendant le trajet. Mon unique tenue était tachée de sang. J'ai cru que j'allais mourir en cours de route. Quand j'ai accouché, tout le monde a eu peur parce que le bébé n'a pas crié. Le docteur m'a emmenée à l'hôpital pour qu'on le réanime. Les femmes du Soudan du Sud ou de Somalie connaissent l'histoire de Rabiatou. Elles ont souvent vécu les mêmes choses. Elles sont nombreuses aujourd'hui à s'être réfugiées dans les pays environnants. Elles ont besoin d'une protection, de soins obstétriques et d'un accès au planning familial. MSF travaille dans 4 structures en Afghanistan. 2 hôpitaux à Kaboul et à Laskarga, un centre de traumatologie à Kunduz et une maternité à Khost. Les équipes mènent aussi des cliniques mobiles à l'est de Kaboul afin de fournir des soins médicaux aux communautés isolées. Malgré cette présence, de trop nombreux Afghans n'ont toujours pas accès aux soins de santé. On entend beaucoup de gens, notamment des personnes âgées, dire que beaucoup de femmes meurent encore dans leur village. Elles vivent loin et c'est difficile pour elles, car elles n'ont pas de moyens de transport. Les routes sont mauvaises, elles ne savent pas comment arriver jusqu'ici. Et puis, il y a aussi les problèmes d'insécurité. Notre idée est de soutenir certains centres de santé. Nous voulons être sûrs qu'une femme, même pauvre, puisse arriver jusqu'à nous à temps. En Afghanistan, les soins de santé sont souvent cités en exemple quand on évoque les efforts de reconstruction du pays. Mais un récent rapport de MSF révèle le fossé qui sépare les grands discours de la réalité. Car l'accès aux soins reste souvent synonyme de danger, parfois mortel, pour ceux qui en ont besoin. Alors que l'attention internationale pour l'Afghanistan diminue, MSF est témoin d'une guerre qui fait toujours rage dans de nombreuses régions du pays et de l'échec de la réponse à des besoins médicaux et humanitaires croissants.